L'idée qu'on a eue en discutant un petit peu ensemble, c'est de créer quelques capsules vidéo pour aider les joueurs, les joueuses, les coachs, même les préparateurs physiques qui sont dans les clubs, à peut-être mieux comprendre l'apparition de certaines pathologies et en tout cas d'essayer de les prévenir au maximum, donc de voir ce qu'on peut mettre en place comme travail assez simple sur le bord du terrain ou en salle de fitness. Pour essayer de prévenir un petit peu ça. On voit en tout cas en basket féminin qu'une des plus grosses blessures, c'est le ligament croisé antérieur. Il y a beaucoup d'exercices et beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de prévenir ça, que ce soit au niveau du renforcement, de la hanche, de la cuisse, de la partie postérieure en tout cas de la cuisse, de toute cette chaîne postérieure, de la pliométrie, de répétition de sauts, d'une biomécanique correcte à mettre en place, d'une proprioception, d'un travail de pied, dans le geste spécifique basket aussi, qu'on peut arriver à mettre en place pour essayer de prévenir ça. Maintenant, je pense qu'en faisant ça, le travail de prévention, c'est prouvé que ça diminue clairement l'apparition des accidents, même quand ça arrive. La position est mauvaise, mais le fait d'avoir préparé la musculature à agir au bon moment, à placer correctement ces segments, ben là, on diminue fortement le risque de blessure. Je ne veux pas dire qu'on va annuler, le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais, mais en tout cas, si on peut diminuer ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, comprendre la pathologie. On pourra parler aussi de jumper's knee, donc de tendinopathie, ce que c'est effectivement une tendinopathie. On pourra parler de différentes choses, toujours dans l'aspect préventif et dans l'aspect amélioration aussi des qualités athlétiques des joueuses. Donc avoir un premier bloc un peu de théorie, mais ça va être très simple au niveau théorique et un petit peu vulgarisé parce qu'il faut avoir le minimum de compréhension déjà du vocabulaire médical, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Le but, c'est pas d'étaler sa connaissance, c'est de faire partager un concept par rapport à ça, donc de bien comprendre ce que c'est la pathologie, comment elle survient, et puis après avoir les exercices où on va montrer sur joueur ou sur joueuse ce qu'on peut mettre en place comme exercice de prévention ou comme exercice d'amélioration de certaines qualités. La préparation physique, ce que ça peut apporter, c'est assez multiple. Donc je pense dans un premier temps, et c'est le plus important pour moi, c'est la prévention des blessures. Parce que vous pouvez dire ça à n'importe qui, prévention des blessures, ok, ça ne me parle pas. Moi, quand j'en parle avec mes athlètes, je dis, t'aimes bien jouer au basket? Oui. C'est ton métier? Oui. Quand t'es blessé, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la fin du monde. Ah oui. Donc préviens les blessures, travaille pour que ça n'arrive pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne se blessera jamais. Mais on diminue ce risque-là en tout cas. La prévention des blessures, c'est, je pense, une chose très importante. L'amélioration des qualités athlétiques, on dit tout le temps « Ah, je manque d'explosivité, ah, je manque de saut, je manque de vitesse », voilà, mais ça ne s'attrape pas comme ça, où il faut du travail derrière, il faut déjà avoir des bonnes fibres à la base, mais il y a beaucoup de travail derrière. Donc, je parlais de la prévention des blessures, je parlais d'amélioration des qualités physiques. Ben, forcément, si on est plus à l'aise, on court plus longtemps, on saute plus haut, on démarre plus vite, on peut développer son jeu. Ça, c'est un point important aussi. Le développement de son jeu personnel. Quelqu'un qui, par exemple, n'a qu'un shot parce qu'il n'a pas un bon premier pas, il n'est pas assez explosif sur son premier pas, dès qu'il commence à avoir un bon premier pas, il peut soit driver, soit shotter. C'est beaucoup plus compliqué à défendre. Et de là découle un peu la confiance en soi aussi, je pense. Parce qu'à partir du moment où on est capable de faire plus de choses, plus longtemps, plus vite, et qu'on ne se blesse pas, ben, on a forcément plus confiance en soi. Et c'est un tout, mais ça vient progressivement. Je crois que la préparation physique aussi donne une force mentale, parce que demander à un joueur de basket de jouer au basket, ça reste un jeu. Entraîne-toi, fais de la course à pied, fais du vélo, fais de la musculation, c'est pas un jeu, c'est pas fun. On peut le rendre fun, mais à un moment, il y a du travail qui doit être fait. Donc, et là, c'est là qu'on voit les gens qui ont de la maturité. Il y a beaucoup de jeunes encore pour le moment, oui, ou alors ils font des beach workouts pour avoir des gros muscles, mais c'est pas ça qu'on veut. En basket, il faut essayer d'avoir des gens qui soient relativement longilignes, pas trop massifs, pour pouvoir rester mobile, explosif. Et là est la difficulté. On ne peut pas faire de la prise de masse avec un athlète de basket comme on le fait avec un bodybuilder. On ne peut pas les entraîner de la même façon. Parce qu'un athlète blessé n'est pas un athlète performant.
Et donc, je travaille avec plusieurs méthodes, dont Spartanova, que maintenant ils utilisent aussi à la fédération de basket. Donc j'utilise ça déjà depuis 4-5 ans. Donc ça permet un peu de détecter les faiblesses musculaires, les faiblesses dans la biomécanique des sauts, de la réception des sauts, s'il y a des faiblesses dans quand je parlais de muscles, mais aussi dans les ratios entre des muscles agonistes et antagonistes, donc les muscles qui font le mouvement et les muscles qui font l'opposé du mouvement, voir un peu au niveau de la souplesse, s'il y a des déficits au niveau souplesse-mobilité, mettre tout ça ensemble et pouvoir élaborer un programme qui soit un peu cohérent, pour ne pas faire un petit peu n'importe quoi et pas faire un peu du général, puisqu'en basket on doit faire du spécifique. Donc on ne peut pas se préparer en basket en faisant de la préparation physique générale, puisqu'on doit faire quelque chose de spécifique, adapté au sport, et si possible adapté à la personne, parce qu'un individu n'est pas l'autre, et on n'entraîne pas une fille comme on entraîne un garçon. Un squat, c'est un mouvement d'aller s'asseoir et de se redresser. Mais on voit les genoux qui rentrent, les pieds qui s'affaissent, le dos qui se met mal. Et donc, chaque fois qu'il retombe d'un saut, il squatte en fait. Donc, il se réceptionne mal. Et à force de répéter 100, 200, 3000, 4000 sauts sur quelques années, eh ben, les genoux commencent à trinquer. C'est des lésions de surcharge qu'on appelle ça. Donc, c'est pas en faisant une fois mal un mouvement que ces jeunes risquent de se blesser. Sauf si on parle de cas de, par exemple, ligaments croisés. Ça arrive de plus en plus tôt maintenant, et plus les femmes que les hommes, d'un ratio de 10 pour 1. Donc il y a souvent 10 filles pour un garçon blessé pour les croisés. C'est un peu le ratio qu'on retrouve, notamment dans le basket. Et en division 1, je pense qu'il y a au moins la moitié des filles de chaque équipe qui a déjà eu un problème de croisé. Et il y a pas mal de problèmes de récidive. Donc il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Mais on a tendance à surcharger les jeunes. Et on ne leur laisse pas le temps de se développer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer des talents. On a des talents, mais on ne les développe pas. On attend qu'ils soient performants tout de suite, alors que je pense qu'il faut prendre le temps avec eux et de les amener peut-être à jouer professionnel, peut-être à jouer à plus haut niveau et avoir une meilleure équipe nationale, certainement. La préparation physique, c'est fondamental pour les jeunes. Le problème en Belgique, et je vais me faire des copains en disant ça, mais on met un préparateur physique à des athlètes qui ont 25 ans. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il faut les mettre quand ils ont 12 ans. Parce qu'en préparation physique, c'est pas seulement... Les gens se mettent en tête, oui, c'est de la musculation lourde, c'est des choses... Quand on voit... je parle avec beaucoup de coachs de basket, ils me disent « Ouais, les jeunes, la technique de course, oui, mais vous faites quelque chose pour ça ?» Et tout le monde me dit « Ben non. » Et je dis, la première chose à faire, c'est déjà en tant que coach de vous dire, vous renseignez-vous en tout cas, ou trouvez quelqu'un qui puisse apprendre la technique de course à vos joueurs. Passez du temps à faire ça, si vraiment c'est quelque chose que vous jugez important. J'avais eu une discussion quand j'étais entraîneur en natation à un moment avec un psychologue qui disait, pour toi, l'importance de la psychologie, je vais prendre un parallèle pour ne pas parler que de préparation physique, mais l'importance de la psychologie dans une performance sportive, en natation, sur un 100 mètres nage libre. Moi je dis 50%. Combien de temps passes-tu à l'entraîner? Et alors j'ai regardé par terre, j'ai regardé mes pieds, j'ai fait 0. Donc tu juges que c'est 50% de ta performance et tu ne l'entraînes pas. Et voilà, donc je pense que si on juge que c'est important, alors il faut le travailler. Et il faut bien le travailler. Et il faut le travailler jeune. Parce que jeune, on peut mettre en place des synergies, on peut mettre en place des schémas moteurs qui vont rester. C'est comme apprendre le vélo. Hein. On n'apprend pas le vélo à 25 ans, on l'apprend quand on a 5-6 ans. Et on sait toujours toute sa vie rouler en vélo. Les jeunes qui font de l'athlétisme jeunes, ils courent toujours mieux toute leur vie que les autres. Hein. Dans des équipes, j'ai eu des garçons ou des filles qui avaient fait de l'athlétisme jeune. La technique de course, elle est parfaite. Hein. Elle est parfaite, en tout cas, elle est très très bien. Il n'y a pas grand chose à corriger. Parce que ça a été travaillé jeune et c'est acquis. Donc la technique de course, le travail de pied dans les échelles, des choses qui sont relativement simples à mettre en place. Le travail de gainage, le travail avec le poids du corps, apprendre à faire un squat. Une défense basse, c'est quoi? C'est un squat large, bas, bien placé. Faites l'exemple de regarder le nombre et testez avec vos équipes le nombre de gens sur 10 personnes qui sont capables de faire un squat correct en gardant les talons au sol, en essayant de descendre le plus bas possible, sans rentrer les genoux, sans avancer les genoux, en gardant le dos placé, avec un petit creux dans le bas du dos, la poitrine sortie. Faites le calcul, vous n'en avez pas 5 par équipe qui sont capables de le faire.
Avec les jeunes, ça va être plutôt du circuit training. On va travailler sur un temps de travail avec des charges relativement légères où on va mettre l'accent sur la qualité du mouvement, l'apprentissage du mouvement et que leur schéma corporel se développe. Aller stabiliser des articulations qui sont en général plus faibles, travailler la mobilité. Est-ce qu'en tant que fille, on peut attraper des gros muscles en faisant de la musculation? C'est une très bonne question, parce que c'est ce qui reste encore dans la tête de beaucoup de gens. C'est pas parce qu'on fait de la musculation qu'on attrape des gros muscles, déjà. Ça, c'est la première chose. Il y a des filles qui s'entraînent beaucoup, qui n'attrapent pas des gros muscles, parce qu'elles font une musculation différente. Si maintenant on fait de la prise de masse, on va peut-être attraper des gros muscles. Forcément, on sera peut-être plus dessiné, on sera peut-être un petit peu plus tonique. Mais je pense qu'être tonique, une femme, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Être dessiné, je pense que ça ne lui pose pas trop de problèmes non plus. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes hormones à la base. Et qu'il faut un peu de testostérone pour faire du muscle aussi. Donc si vous n'avez pas votre minimum de testostérone, les filles, vous ne ferez jamais de muscle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour la prise de masse, il y a l'entraînement. Pour faire un entraînement de prise de masse, il faut compter 5 à 6 séances minimum par semaine en faisant un entraînement spécifique de prise de masse, c'est-à-dire 8 à 12 répétitions avec les poids les plus lourds possibles sur 8 à 12 répétitions, avec un minimum de 100 répétitions par groupe musculaire. Donc demandez déjà à quelqu'un qui fait de la prise de masse dans des salles de fitness, est-ce que c'est simple de prendre de la masse? Ils vont vous dire non. Pour avoir des beaux résultats de manière naturelle, il faut compter 5, 10 ans, 5, 6 fois par semaine. Et prendre de la masse, ça c'est vraiment une idée reçue qu'il faut casser. Une fille, c'est pas parce qu'elle va faire de la musculation qu'elle va devenir une camionneuse. Ça c'est dans la tête des gens, c'est complètement faux, c'est une idée reçue, c'est un mythe urbain.